Vous venez d'être opéré d'une hystérectomie ou c'est prévu très prochainement et vous ne savez pas ce qui vous attend ni comment vous préparer au mieux à votre convalescence. Bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Lucie, je suis kiné, spécialisée dans la santé des femmes et je viens moi-même de me faire opérer. J'ai décidé de vous partager semaine après semaine, sans filtre, mon vécu de ce premier mois post-hystérectomie. Si vous allez passer par là ou si vous y êtes déjà, j'espère que ce que je vais vous dire pourra vous rassurer, vous préparer et surtout vous éviter de paniquer pour rien. Chaque vidéo de cette série sera construite sur le même modèle. Un état des lieux de mes sensations physiques et émotionnelles. Ce qui m'a le plus surpris, en bien ou en mal. Les exercices concrets que j'ai mis en place au cours de la semaine pour optimiser ma récupération. Un conseil que personne ne donne mais qui change tout. Et enfin la conclusion et la préparation vers la semaine suivante. Au cours de cette première semaine, je ne vais pas vous mentir, il y a eu des hauts et des bas. Je me suis très vite sentie plutôt bien. Dès le deuxième jour, j'ai pu sortir un peu, marcher, faire quelques mouvements très doux et même cuisiner. Mais la fatigue m'a rattrapée rapidement et j'ai finalement passé plus de temps à dormir, à me reposer qu'à appliquer l'agenda de ministre que j'avais prévu. Je sais ce que vous vous dites, je suis kiné, j'aurais pu m'en douter, mais honnêtement, vous savez que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à choper un virus en plein milieu de la semaine. Ça m'a un petit peu mis sur les rotules et en plus, je me suis tapé une vilaine petite toux qui a bien allumé mon bidou qui était bien sensible après l'opération. Rien de grave, ça s'est tassé, mais c'est vrai que ça avait laissé une trace sur la prise de sang. Je m'attendais pas non plus à ce que mon système nerveux végétatif me fasse un coup de calgon à J3 en relâchant tout le stress et l'anxiété que j'avais pu accumuler sans même m'en rendre compte. Résultat, des larmes, de la fatigue et un gros mal de tête. Si ça vous arrive, laissez-vous aller. Rappelez-vous que c'est normal, votre corps est passé par beaucoup de stress, une attente qui a souvent été longue, une préparation et enfin une intervention qui est très lourde. Vous avez le droit de craquer, ça fait du bien, on n'est pas des machines. Ce que j'ai mis en place pendant cette semaine. Alors, je ne peux pas vous parler de la première semaine post-op sans la diviser en deux. Et on doit commencer par le post-op immédiat, c'est-à-dire J0, le jour de l'opération, et J1, donc le lendemain de l'opération. Tout de suite après l'intervention, pendant l'hospitalisation, il y a plusieurs actions à mettre en place avec l'équipe médicale qui vous entoure. La première chose, c'est de se lever rapidement, c'est-à-dire dans les 2 heures qui suivent l'intervention. C'est important pour commencer à se mobiliser, relancer le transit et réduire les risques de complications. Respirez. En position semi-assise, mobilisez votre diaphragme avec des exercices respiratoires centrés sur l'abdomen et sur les côtes basses. Ça va vous permettre d'atténuer les effets du gaz cœlioscopique. Cette position semi-assise, ce sera vraiment votre allié pour la première nuit, déjà pour atténuer les douleurs dues au gaz et ensuite pour améliorer l'oxygénation et réduire les risques d'hypoxémie. Hydratez-vous et plutôt 2 fois qu'une. Vous allez vous sentir aussi sèche qu'une vieille patate poussiéreuse au réveil, alors buvez un verre d'eau tous les quarts d'heure. Et puis comme ça, vous irez faire pipi et ça, c'est la première fonction vitale que les infirmières vont surveiller. Ne vous attendez pas à dormir comme un bébé la première nuit. Vous allez avoir mal, vous allez transpirer et les produits anesthésiants en général ont tendance à vous maintenir éveillé. Et je vous parle même pas du passage des infirmières en plein milieu de la nuit pour reprendre vos constantes. Et merci à elles de le faire d'ailleurs. Donc pour cette première nuit, fermez les yeux, respirez calmement, détendez-vous, essayez de vous reposer même si vous ne dormez que d'un œil. Mâchez du chewing-gum, je sais que ça a l'air idiot mais ça relance le transit. Or, tout ce qui relance le transit va permettre de dissiper le gaz. Donc pas de chichi, on pète, on rote et on fait caca aussi vite que possible. Bougez tranquillement le bassin et les jambes, sans douleur, toujours pour relancer le transit et évacuer ce satané gaz. Mangez léger et facile à digérer. Les pâtes carbo, franchement, ce sera pour une autre fois. Là, on va privilégier les compotes, les yaourts, les protéines et les fibres légères et faciles à digérer. De toute façon, croyez-moi, les aliments qui passent pas, vous les reniflez à 10 km. Évidemment, pas d'effort ni de port de charge. Honnêtement, à J1, même vous baisser vous donnera l'impression de courir un marathon, donc on y va mollo. Et pas d'habits serrés non plus, je sais que ça a l'air évident dit comme ça, mais c'est quand même bien de le rappeler. De J2 à J7, le gaz va se dissiper progressivement, les douleurs vont s'estomper, vous allez vous sentir un peu mieux. Pour autant, c'est pas franchement le moment de sauter sur la serpillière, de faire votre série de squats ou d'aller vous occuper du jardin. Le maître mot de cette première semaine, c'est la récupération. Respi, dodo, quelques mouvements doux du bassin. L'idéal, c'est probablement de le faire sur un Swiss ball ou sur un petit ballon dégonflé, comme je vous l'ai déjà montré dans cette vidéo. Si vous le pouvez, allez marcher 10 à 15 minutes par jour à petite allure, si possible en extérieur. Un conseil qui est valable toute l'année, mais spécialement maintenant pendant votre récupération, pas d'écran 1 heure avant d'aller au lit pour faciliter votre endormissement. N'oubliez pas que vous serez probablement sous anticoagulants et que vous porterez donc des bas de contention pendant au moins 14 jours. Alors je sais, niveau glamour, moins de sang, mais franchement ça vaut mieux qu'une phlébite.
Si vous avez eu comme moi des sutures intradermiques résorbables, autrement dit si vous voyez aucun fil qui dépasse, vous pourrez prendre une douche tiède DJA. Évidemment, pour la douche, vous évitez de vous frotter le ventre comme une malade au gant de toilette et on n'utilise pas de savon ou très peu de savon. On va juste aller tamponner la zone du ventre et des cicatrices pour se laver et pour s'essuyer. D'une manière générale, on évite de tirer sur les cicatrices ou de faire des mouvements trop forts à cet endroit-là la première semaine. Et surtout, n'oubliez pas, si vous avez des poussées de fièvre au-delà de 38 degrés, si vous avez des douleurs vives, des nausées, des saignements importants par voie basse ou au niveau des cicatrices, n'attendez pas. Vous avez certainement eu le numéro de téléphone du bureau des soins infirmiers et du service de gynéco, appelez-les. Et au moindre doute, c'est les urgences. Le conseil que personne ne donne mais qui change tout, ce sont les exercices respiratoires. Vraiment. Ils permettent de relancer le transit, de masser doucement l'abdomen, de solliciter gentiment les muscles abdominaux profonds et le périnée et d'apaiser votre système nerveux central. C'est le game changer de cette semaine 1. Et si vous vous demandez quel exercice, la cohérence cardiaque, tout simplement. Un petit conseil bonus, je me suis retrouvée avec des traces de colle chirurgicale sur la poitrine, sur le haut des cuisses. C'était probablement dû aux électrodes et au champ opératoire, et je ne savais pas comment en débarrasser. J'ai frotté comme une tarée, et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est à m'arracher la peau, grosso modo. La solution est venue de mon mari, il m'a conseillé d'essayer avec de l'huile. Pourquoi pas? J'ai mis un petit peu d'huile de jojoba sur une petite compresse, j'ai frotté doucement, et miracle, c'est parti! Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez les mêmes traces de colle chirurgicale. En conclusion, cette première semaine est fatigante, vraiment fatigante. Les suites de l'anesthésie, les yo-yo émotionnels, les mauvaises nuits, la douleur, et malheureusement la liste n'est pas exhaustive. Alors laissez-vous le temps de récupérer, faites-vous cette faveur. Ce n'est que de cette façon que vous préparerez au mieux votre entrée dans la semaine 2 et que vous pourrez écarter son plus gros piège, que nous verrons ensemble dans la prochaine vidéo.